Voilà, donc nous allons parcourir le cours Jeanne d'Arc pour évoquer les commerces et l'artisanat qui se tenaient à Mayenne. Voilà, près d'un siècle ou même peut-être un peu plus. Nous avons choisi ce lieu parce qu'il est emblématique. En effet, Mayenne comptait à la fin du 19e siècle environ 1300 ou 1500 habitants et en fait il y avait près d'une cinquantaine de commerces à cette époque-là pour desservir la population. Avant la Révolution, Mayenne était surtout peuplée de commerces liés au tissu. Il y avait des cardeurs de laine, des cardeurs de drap, il y avait des taffetassiers, il y avait des cordiers. Il y restait un certain nombre de magasins liés à la couture qui organisaient même des ateliers de couture et nous sommes précisément ici devant un magasin qui était une mercerie et à la fois une épicerie où l'on pouvait trouver un petit peu de tout et qui était tenu par deux demoiselles, de vieilles demoiselles célibataires qu'on appelait les demoiselles Buisson ou plus populairement et plus familièrement les Buissonnes, Marie et Félicie, qui ont tenu ce magasin depuis après la guerre de 14 jusqu'à la fin des années 50. Nous nous trouvons maintenant devant l'ancienne mercerie de Naïs des Fougassés qui a fermé dans les années 30. Les femmes du village venaient s'installer sur une chaise, coudre, tricoter en prenant dans le magasin ce qui était nécessaire pour leur travail. Et cette maison a toute une histoire puisque dans la première moitié du 19e siècle, c'était le lieu où habitaient les grands-parents de Mistral. Ensuite, au début du 20e, il y a eu le café du Marronnier puisque le magasin en fait n'existait pas et il y avait une cour à cet emplacement. Et donc il y avait un nommé André qui avait ouvert un café, mais bien qu'il ait voulu ruiner le Café du Soleil qui était existant à ce moment-là, c'est lui qui n'a pas tenu très longtemps. Il y a eu donc, après cette tentative de café, un magasin assez pittoresque, c'était le magasin de Aubergier, Étienne Aubergier, qu'on appelait Tétienne, et qui avait ouvert le premier magasin de radio-télévision en Mayenne dans les années 50. C'est lui donc qui a attiré toute une clientèle en installant sur sa fenêtre ou même sur un banc sur le cours son appareil de télévision et certains jours ou certains soirs plutôt pour regarder la piste aux étoiles ou pour voir le résumé des étapes du Tour de France, eh bien cet emplacement était noir de monde. Pour le début du XXe siècle, on peut compter grosso modo 7 ou 8 épiceries qui travaillaient simultanément sur le village. Des épiceries, on en trouvait parfois plusieurs dans la même rue. Il y avait 4 lieux de vente de lait provenant de troupeaux de vaches installés dans la campagne mayonnaise. Un magasin relativement connu dans Mayenne jusqu'à la fin des années 70 et qui avait pour nom Le Bon Lait. Il avait été ouvert entre les deux guerres par une dame Brunel qui s'était mariée avec son voisin qui habitait en face et qui s'appelait Joseph Ferrand, qui était cantonnier, qu'on appelait Zéferrand. Puis c'est Yvonne Gonon qui a pris sa succession. Vous pourrez d'ailleurs la voir trôner dans son magasin dans un des panneaux de notre exposition. Dans ce magasin qui est le potager mayennais, avant d'avoir ce nom et cette activité liée aux fruits et légumes essentiellement, il y avait ici une des vieilles boucheries de Mayenne, la boucherie Brunet. Alors vous pourrez découvrir toute l'évolution du magasin dans l'exposition et vous pourrez aussi découvrir les autres boucheries du village et en particulier la boucherie Buisson qui se trouvait sur la placette. Nous nous trouvons maintenant devant le numéro 16 du cours Jeanne d'Arc, c'est-à-dire à son extrémité nord. Et là habitait au début du siècle Jean-André qui était ferblantier et qui avait inventé un des premiers appareils à acétylène. Et il se trouve que cet homme qui travaillait le zinc et d'autres métaux a eu des commandes qui lui ont été faites par Frédéric Mistral et dont on retrouvera certaines factures sur le panneau d'exposition des artisans et commerçants qui ont travaillé pour Frédéric Mistral. Alors cette exposition sera visible jusqu'au milieu du mois d'octobre, jusqu'au 15 octobre.
Voilà, donc nous avons cette année prévu de faire une exposition sur les commerçants et artisans de Mayenne, grosso modo de 1850 à 1950. Et pour ce faire, nous avons sollicité beaucoup de Mayennais, et particulièrement ceux qui étaient des descendants des commerçants ou artisans, et qui nous ont très volontiers facilité le travail en nous prêtant des clichés, des papiers en tête. Nous tenons à les remercier vivement et nous espérons que le succès de cette exposition va déclencher de la part des familles mayennaises ce souci de fouiller dans leurs tiroirs, dans leurs greniers, dans leurs armoires pour nous permettre d'étoffer encore davantage ce que nous avons fait cette année et d'envisager d'autres types d'expositions liées à la mémoire vivante et liées à des clichés anciens.